Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains la clé d'un coffre-fort invisible, un trésor enfoui non pas dans les profondeurs de la terre, mais au cœur même de votre esprit. Vous avez crié votre soif de richesse, murmuré vos rêves de triomphe, mais avez-vous seulement effleuré la source primordiale? Vous poursuivez des mirages de gloire, vous dévorez des conférences, vous collectionnez des maximes comme des trophées éphémères. Pourtant, vous avez négligé l'essence qui a forgé les titans que j'ai scrutés toute ma vie. Vous avez frôlé, sans le savoir, le sanctuaire où réside la loi éternelle, gravée sans faille. Partout, vous avez cherché un mystère qui dansait sous vos yeux, un éclat dissimulé non par l'ombre, mais par l'aveuglement des hommes modernes. Une parole, une seule, concise en lettres mais infinie en puissance, ignorée parce que les âmes distraites fuient les racines de la vérité. Elle n'est pas dans les discours vides des foules errantes. Elle n'est pas hurlée par les bruits assourdissants de notre époque. Elle ne s'orne pas de divertissements futiles, ni ne se cache derrière des convenances tièdes. Elle est inscrite dans l'ancien grimoire, le seul qui détienne le plan maître de la domination absolue. Et ce que je vais vous révéler, certains préféreraient que vous l'ignoriez, car celui qui l'a saisi devient invincible face à la terreur, inébranlable devant l'échec, imperméable à la pénurie. Il accède à la souveraineté mentale, à la guidance spirituelle, à une force matérielle qui broie les obstacles. Il existe une parole sacrée, si précise, si intemporelle, que si vous la comprenez vraiment, elle pourrait rebâtir votre empire financier, régénérer votre esprit et libérer votre âme de tous les mensonges de la médiocrité qui vous ont entravé. Je ne vous la livrerai pas tout de suite, car si je vous la jetais comme une citation banale parmi d'autres, vous feriez comme la plupart, hocher la tête, admirer un instant, puis oublier dans le tourbillon du quotidien. Mais si vous m'écoutez, si vous suivez chaque syllabe de ce voyage, si vous persistez jusqu'au bout, vous ne la lirez pas seulement, vous l'incarnerez. Quand j'ai cheminé aux côtés de Carnegie, quand j'ai disséqué les esprits d'Edison, Ford, Rockefeller, Schwab et bien d'autres, j'ai réalisé que les géants du succès étaient des êtres spirituels, non par les rituels extérieurs, mais par l'adhésion à des principes invisibles. Leur cerveau était régi par des lois cachées. Leurs gestes naissaient d'une conviction profonde. Ils n'étaient pas les marionnettes du destin, mais les héritiers de la loi, les seigneurs de leur propre royaume intérieur. Et derrière chacun d'eux, qu'ils en connaissent le chapitre ou non, cette parole vibrait, leurs existences en étaient l'écho vivant. Ils l'appliquaient dans leurs actes, même sans la proclamer haut et fort. C'est ainsi qu'ils s'élevèrent des abysses. Je ne suis pas ici pour vous distraire. Je ne suis pas là pour vous consoler dans votre inertie. Je suis venu pour déchirer le voile sur ce que le monde occulte, pour rediriger votre regard vers la fondation de toute vie grandiose et vous affirmer que vous n'êtes pas exempté de cette puissance. Si votre existence est un chaos hurlant, c'est parce que vous avez transgressé la loi. Si vos finances saignent, c'est parce que vos pensées sont un tourbillon désordonné. Si votre cœur ploie sous le poids, votre esprit ronge par l'angoisse, vos jours empoisonnés par la peur, c'est parce que vous avez dévié du verbe où l'ordre, la sérénité et la maîtrise sont gravés dans le marbre éternel. Mais voici la nouvelle libératrice. Le verbe ne vous a pas abandonné. La loi n'a pas muté. La porte reste grande ouverte. Ce qui a érigé des empires peut encore vous édifier. Ce qui a sculpté des rois peut vous modeler. Ce qui a tracé le chemin de l'opulence peut guider votre pas suivant si vous daignez écouter. J'ai consacré ma vie à décortiquer le succès. J'ai vu des hommes émerger de la misère pour conquérir le pouvoir. J'ai observé des jeunes gens devenir les architectes d'industries colossales. J'ai contemplé des esprits déverrouiller des richesses parce qu'ils s'alignaient sur la loi spirituelle, même sans en prononcer le nom. Et à chaque fois, je remontais non aux astuces fugaces, non aux modes passagères, non à l'ambition brute, mais à une vérité unique, éternelle, enfouie dans une parole solitaire. Et si vous la désirez, si vous aspirez à connaître ce que l'on vous cache, restez, absorbez chaque fragment. Étudiez cela comme si votre libération en dépendait, car elle en dépend.
Persistez jusqu'à la fin et vous recevrez non une ligne sacrée, mais le système opératoire de la richesse, de la paix, du sens et de la puissance. Permettez-moi de le souligner avant de plonger plus profond. Cela n'est pas pour l'homme nonchalant, pas pour le vagabond de l'âme, pas pour celui qui écoute une fois et efface. C'est pour le bâtisseur, le chercheur, celui qui en a fini avec les pensées superficielles. Vous êtes au seuil d'un nouveau royaume. Mais ce royaume ne s'offre pas, il se décrète par la parole, il se commande par la loi, et la loi doit être saisie dans sa totalité. La parole arrive, la vérité est proche, mais réservée à ceux qui endurent jusqu'au bout. Avant de poursuivre, prononcez ces mots à voix haute, non mollement, non paresseusement, mais comme une proclamation d'alignement. La vérité est immortelle. Je construis sur la loi. Mon succès s'enracine dans l'ordre spirituel. Répétez, la vérité est immortelle. Je construis sur la loi. Mon succès s'enracine dans l'ordre spirituel. Laissez ces mots balayer vos doutes, qu'ils aiguisent votre intellect, qu'ils appellent votre âme à l'harmonie, car la vérité que vous allez entendre n'est pas une suggestion. C'est une armature, c'est la loi. Et une fois que vous la verrez, vous n'implorerez plus la permission de prospérer. Plongeons-y. Comme un homme pense au fond de son cœur, ainsi il est. Voilà la parole qu'il ne voulait pas que vous discerniez. Non parce qu'elle est cachée, mais parce que si vous y croyez vraiment, vous devenez libre. Libre de la peur, libre des alibis, libre de toute dépendance, sauf celle de votre centre de commande intérieur, la pensée. Cette parole n'est pas poétique pour le plaisir, elle n'est pas un symbole flou, elle est le schéma directeur de la domination humaine. Elle vous dit sans détour, vous n'êtes pas forgé par les événements qui vous assaillent, vous n'êtes pas modelé par le monde extérieur. Vous êtes sculpté par les pensées que vous autorisez à résider en vous, surtout celles que vous ruminez, celles que vous ressentez viscéralement, celles que vous cultivez dans le silence de votre être. Vous pouvez paraître aux yeux du monde comme un démuni, mais si vous pensez l'abondance, vous êtes déjà au pull. Vous n'avez peu, être aucun titre ronflant, mais si vous pensez la maîtrise, vous portez l'esprit du leader. Vous avez peu, être chuté 1000 fois, mais si vous pensez la victoire, vous êtes déjà en train de vous relever comme un phénix. Tout ce que vous êtes en cet instant, chaque euro en poche, chaque opportunité saisie, chaque émotion qui dicte votre journée, tout cela a germé d'abord dans votre pensée. Vous marchez dans une réalité que votre esprit a permis, un univers érigé par la conviction ou démoli par la négligence. Chaque loi du succès que j'ai enseignée par-delà. Le désir naît comme une pensée. La foi émerge comme une pensée, la persévérance s'ancre comme une pensée, la décision se cristallise comme une pensée. Vous ne pouvez agir sans d'abord penser. Vous ne pouvez commander sans d'abord croire. Vous ne pouvez édifier une vie sans d'abord en tracer le plan dans les recoins de votre mental. La parole ne dit pas « comme un homme sent ». Elle ne dit pas « comme un homme espère ». Elle ne dit même pas comme un homme essaie, elle dit pense. C'est là que repose le socle. Pas dans l'émotion volatile, pas dans le hasard, pas dans une ambition vague, mais dans une pensée intentionnelle, répétée, maintenue jusqu'à définir l'homme lui-même. Chaque géant que j'ai analysé a obéi à cette parole, qu'il en connaisse l'origine ou non. Ils ont bâti leur essence d'abord dans la pensée, puis forcé le monde à s'y conformer. Abraham Lincoln pensait la liberté, il l'a lue dans sa jeunesse. Il l'a visualisée dans l'obscurité, il l'a méditée à travers les défaites, et quand il l'a enfin proclamée, elle a transformé une nation. Avant de libérer quiconque, il a libéré la pensée de liberté en lui. Henry Ford pensait le mouvement. Avant le modèle T, avant la chaîne de montage, avant que son nom évoque la gloire, il pensait un monde où chaque homme se déplace librement. On se moquait de lui, on l'opposait, on le ridiculisait. Mais parce qu'il gardait la pensée intacte, le monde a fini par céder. Ce que vous êtes n'est pas votre emploi, pas votre solde bancaire, pas votre passé. Ce que vous êtes, c'est ce que vous pensez habituellement. Une pensée unique, tenue une fois, s'évapore. Mais une pensée répétée quotidiennement devient une croyance, et une croyance ancrée assez longtemps devient une prophétie auto-réalisatrice.
Vous levez-vous chaque matin en pensant à votre fortune, ou ruminez-vous vos échecs passés? Pensez-vous comme un homme que l'argent obéit, ou comme celui qui le pourchasse? Nourrissez-vous des pensées d'ordre, de richesse, de clarté, de décision, ou recyclez-vous la peur, le manque, la honte, la confusion? Permettez-moi de le marteler. Vous êtes ce que vous pensez. Si vous voulez métamorphoser votre vie, ne commencez pas par votre environnement. Commencez par votre discours intérieur. La conversation que vous répétez au fond de votre cœur devient la vie que vos yeux contemplent. Votre subconscient, qui exécute chaque ordre sans conteste, ne peut rejeter vos pensées dominantes. Il accepte ce qui est répété et chargé d'émotions, et une fois accepté, il mobilise des forces invisibles pour le matérialiser. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est la loi. Un homme peut clamer « je veux être riche », mais s'il pense constamment aux factures, aux échecs, aux risques, aux pertes, alors il n'est pas riche au fond de lui, il n'a pas semé la richesse, il a semé la peur. Et la moisson correspondra à la semence, sans exception. Cette parole, comme un homme pense au fond de son cœur, ainsi il est la semence même de toute création. C'est l'explication la plus limpide des Écritures sur la manifestation. Elle vous dit que ce sur quoi vous méditez deviendra votre reflet. Par conséquent, votre première responsabilité n'est pas de vous agiter, de hurler, ni même d'agir. C'est de discipliner votre vie mentale. Avant de bâtir une entreprise, bâtissez la conviction. Avant de diriger les autres, pensez-vous comme un leader. Avant d'attirer les richesses, pensez comme un homme qui les attend comme un dû. Si vous pensez comme les pauvres, vous pourriez hériter d'une fortune et la dilapider. Si vous pensez comme les riches, vous pourriez démarrer dans la pauvreté et vous élever quand même. Car les conditions sont éphémères, mais la pensée est un pouvoir créateur. Votre esprit est un champ fertile, chaque pensée est une graine. Vous ne verrez peu, être pas le fruit immédiatement, mais avec le temps, le champ produira exactement ce que vous avez planté. Si vous voulez savoir ce que vous avez pensé, regardez votre vie. Si la récolte vous déçoit, changez la semence. Le premier acte de l'homme riche n'est pas de gagner de l'argent, c'est de penser la richesse, de la tenir dans l'imagination, de la proclamer comme certaine, de l'attendre comme une loi inéluctable. Tant que cela n'est pas vrai, aucun effort ne prospérera. Et je vous pose la question, que pensez-vous et que devenez-vous en conséquence? Prononcez cela maintenant, à voix haute, pas timidement, pas distraitement, mais comme un homme qui commande son avenir. Je deviens ce que je pense. Je sème mon futur dans les pensées que je choisis aujourd'hui. Répétez. Je deviens ce que je pense. Je sème mon futur dans les pensées que je choisis aujourd'hui. Laissez ces mots initier votre renaissance. Qu'ils deviennent votre bouclier contre les pensées oisives. Qu'ils purifient votre esprit des mensonges de la faiblesse. Qu'ils instaurent un nouveau modèle. À partir d'aujourd'hui, surveillez vos pensées comme un gardien veille sur son trésor. Ne laissez aucun voleur pénétrer. Ne laissez aucune graine d'échec germer, ne laissez aucune peur croître assez pour porter fruit. Vous n'êtes pas enchaîné à vos circonstances. Vous n'êtes pas condamné par votre histoire. Vous n'êtes pas modelé par des mains extérieures. Vous êtes modelé par vos pensées et elles vous appartiennent exclusivement. Prenez maintenant le pouvoir, saisissez la vérité, emparez-vous de la parole qui domine toutes les autres, tenez-la, répétez-la, bâtissez sur elle. Comme un homme pense au fond de son cœur, ainsi il est. Poursuivons. La pensée seule ne suffit pas. Une pensée sans conviction est une brume. Elle s'élève et s'efface. Mais une pensée imprégnée de foi, c'est le feu qui crée. C'est ainsi que l'invisible se matérialise. Une idée devient un empire. Vous pouvez penser le succès. Mais si vous ne croyez pas à cette pensée, si vous ne l'enveloppez pas de certitude, de conviction ardente, de chaleur émotionnelle, elle ne prendra jamais forme. Elle restera un fantôme hantant votre imagination sans jamais construire votre vie. Comme un homme pense au fond de son cœur, ainsi il est. Mais qu'est-ce que le cœur? Ce n'est pas l'esprit superficiel, ce n'est pas un intérêt fugace. C'est le siège de la croyance.
le subconscient émotionnel où les pensées ne sont plus des visiteuses. Elles sont résidentes. La pensée ouvre la porte. La foi donne l'ordre. La foi est la force qui dit au subconscient « ce n'est pas un vœu, c'est la loi. Ce n'est pas pour un jour, c'est à moi ». Et le subconscient, qui obéit toujours à la croyance, commence à modeler le monde pour qu'il corresponde au décret. Soyons clairs, vous ne recevez pas ce que vous pensez, vous recevez ce que vous croyez. Vos résultats ne viennent pas des mots seuls. Ils viennent de la vibration émotionnelle derrière les mots, du ton de certitude, de la posture mentale qui n'implore pas, qui commande. La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses invisibles. Ce n'est pas de la poésie, c'est une instruction, c'est la loi divine de la manifestation. Si la chose n'est pas encore visible, mais que vous y croyez avec intensité, elle commence à se diriger vers vous. Laissez-moi vous donner des exemples. Charles Monsieur. Schwab n'est pas né dans le pouvoir, mais il a cru en son pouvoir avant que le monde le reconnaisse. Il se voyait à la tête de l'industrie alors qu'il balayait encore les sols. Son ton, sa démarche, son discours portaient la vibration du leadership, et le monde, qui plie devant la croyance, a répondu. Carnegie lui a confié la direction non par l'âge ou le CV, mais parce que sa croyance en soi était contagieuse. Il portait le poids du destin avant même que la position ne soit assignée. C'est ainsi que la foi attire la responsabilité. C'est ainsi que la croyance crée l'autorité. Pensez maintenant à Edison. Il a cru en la lumière électrique avant que la science ne rattrape. Il a échoué des milliers de fois, non parce que ses idées étaient faibles, mais parce que sa foi n'a jamais craquelé. Il a tenu le résultat dans son esprit assez longtemps pour que les conditions capitulent. Comprenez cela. La foi tenue plus longtemps que la peur devient réalité. Si votre foi vacille, votre fortune vacille. Si votre croyance tremble, vos résultats se dispersent. Mais si vous croyez comme Schwab, comme Edison, comme Ford, comme Lincoln, votre monde doit correspondre à ce que vous portez à l'intérieur. Alors comment bâtir une telle croyance ? De la même façon qu'un arbre grandit, nourrissement quotidien, répétition quotidienne, contact quotidien avec la vérité. C'est le pouvoir de l'autosuggestion. Vous entraînez votre subconscient par des affirmations émotionnelles répétées de votre but défini. Quand vous proclamez votre objectif à voix haute matin et soir, vous ne parlez pas seulement, vous donnez des instructions au mécanisme qui construit votre vie. Et plus vous ajoutez d'émotions, plus cela s'enracine profondément. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'ingénierie spirituelle. La pensée est le plan, la foi est la construction. L'autosuggestion est l'équipe de travail qui œuvre pendant votre sommeil, donnant forme à la structure que vous avez déclarée. Vous devez proclamer votre foi avant de voir les résultats. Si vous attendez les preuves, vous n'opérez pas dans la foi, vous réagissez aux circonstances. Les riches n'attendent pas de preuves, ils les créent par la croyance. La foi ne requiert pas de permission extérieure, elle ne demande pas « est-ce réaliste ?» Elle déclare « c'est à moi ». Et je l'accepte maintenant. Et la vie, par loi, commence à s'organiser pour obéir. Mais attention, la foi ne doit pas être sporadique. Elle doit être persistante. Elle doit être cultivée comme un feu qu'on ne laisse jamais s'éteindre. Un jour manqué, une confession faible, un pas hésitant. Ce sont des fissures où la peur s'infiltre. La foi se bâtit par le rituel. La foi se sécurise par la discipline. Vous ne devez pas la laisser au hasard. Vous devez l'intégrer à votre système jusqu'à ce que vous marchiez en elle, parliez en elle, respiriez en elle. Prononcez cela maintenant. Je crois la vérité que je proclame. Ma foi donne puissance à mes pensées. Répétez-le. Pas comme un chant, comme une loi, comme un bâtisseur posant la pierre angulaire. Je crois la vérité que je proclame. Ma foi donne puissance à mes pensées. Laissez ces mots devenir votre constitution spirituelle, qu'ils régissent votre langage, qu'ils corrigent votre dialogue intérieur quand la peur tente de surgir. Vous n'êtes pas tenu de savoir comment cela arrivera. Vous êtes seulement tenu de croire que cela arrivera. La foi gère les mécanismes, vous fournissez la certitude. C'est ainsi que le monde change, c'est ainsi que les fortunes se forment.
C'est ainsi que les hommes ordinaires s'élèvent à l'excellence, pas par la vue, mais par la foi. À partir de cet instant, surveillez votre ton, parlez avec force, ne dites pas « j'espère réussir ». Dites « je réussirai parce que je le crois déjà ». Ne dites pas « je veux la richesse ». Dites « la richesse est mienne par loi spirituelle et je la reçois maintenant ». Le subconscient accepte ce qui est déclaré avec émotion. Il ne questionne pas, il ne filtre pas. Il obéit simplement à ce qui est répété avec croyance. Et une fois accepté, il se met au travail. Il déplace les gens, il modifie les circonstances, il attire les ressources, il ouvre les portes, il crée les événements. Vous ne verrez peu, être pas comment, mais le chemin se révélera. C'est ainsi que les riches vivent avant d'être riches. C'est ainsi qu'ils agissent avec certitude avant que le succès n'apparaisse. C'est ainsi qu'ils attirent le pouvoir à eux. Ils croient d'abord et la réalité suit. Et vous devez faire de même. Levez-vous maintenant. Prenez votre déclaration écrite. Lisez-la à voix haute aujourd'hui. Relisez-la ce soir. Lisez-la avec émotion. Lisez-la jusqu'à ce que votre voix sonne comme celle d'un homme de foi, d'un homme de commandement, d'un homme de destin. Répétez ces affirmations finales. Je crois la vérité que je proclame. Ma foi donne puissance à mes pensées. Ce que je crois, je le verrai. Mon esprit est un bâtisseur. Mes mots sont des ordres. Ma foi est le moteur. Poursuivons. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Ces mots ne sont pas doux. Ils ne sont pas symboliques. Ils ne sont pas pour une méditation poétique. Ils sont une loi immuable, non négociable, éternelle. Et aucun homme qui viole cette loi ne prospérera. Tout comme aucun qui l'honore ne peut être privé. Chaque pensée est une semence. Chaque phrase que vous prononcez, chaque émotion que vous répétez, chaque image que vous entretenez dans votre esprit est une semence jetée dans le sol de votre avenir. Vous ne verrez peu, être pas son fruit demain. Vous ne le verrez peu, être pas le mois prochain, mais vous le verrez. L'univers n'oublie pas ce que vous plantez. Il ne perd pas vos pensées. Il ne saute pas par-dessus les mots négligents. Il retourne vos pensées en nature. La peur semée pousse la peur. Le doute semé pousse le retard. L'audace semée pousse l'opportunité. La répétition la multiplie. Cette loi ne se laisse pas corrompre. Elle ne se laisse pas tromper. Elle ne se contourne pas par des raccourcis, des excuses ou du charme. Vous pourriez grimper haut par la ruse, mais si vous avez semé l'orgueil, la corruption, la peur, la chute est déjà programmée. La loi est aveugle aux apparences, mais fidèle à l'essence. Vous enviez peu, être l'homme qui s'élève vite, mais observez assez longtemps, et la moisson de son monde intérieur viendra. S'il a semé la vérité, il fleurira. S'il a semé la vanité, il s'effondrera. Le temps révèle les racines de chaque homme. Les plus grandes fortunes jamais créées ont commencé par une plantation consistante de pensée, de décision, de discipline. Les plus grandes ruines ont toujours débuté par la négligence, la peur, des semences folles. John D. Rockefeller n'a pas bâti Standard Oil par hasard. Il n'a pas gagné par chance. Il n'était pas favorisé par le sort. Il était intentionnel dans ses semences, implacable dans l'ordre, discipliné dans la pensée. Il a semé la valeur, il a reçu la valeur, il a semé l'échelle, il a reçu l'empire, il a semé la stabilité, il a reçu l'héritage. Sa vie était une série de plantations délibérées. Son esprit était une terre cultivée et sa récolte correspondait aux soins de son labour. La plupart des hommes sèment sans savoir. Ils jettent des semences au hasard dans toutes les directions. Un peu d'envie ici, un peu de peur là, un peu de paresse quand personne ne regarde. Puis ils crient quand les mauvaises herbes de la pauvreté envahissent leur vie. Mais la moisson ne suit que la main. Vous récoltez aujourd'hui ce que vous avez planté hier. Cela n'est pas pour vous humilier, c'est pour vous réveiller. Si vous n'aimez pas le fruit, changez la semence. Si vous n'aimez pas l'environnement, changez la pensée qui l'a bâti. Vous devez maintenant auditer vos semences.
Chaque croyance que vous tenez, chaque phrase que vous répétez, chaque peur que vous entretenez, chaque excuse que vous protégez, chaque retard que vous justifiez, ce sont des semences. Vous ne devez plus dire « je ne peux pas me le permettre ». Vous ne devez plus dire « ce n'est pas possible pour quelqu'un comme moi ». Vous ne devez plus dire « c'est juste ma malchance ». Ce sont des malédictions que vous prononcez sur votre propre récolte. Si vous voulez la richesse, plantez-la, pas seulement dans les comptes bancaires, mais dans l'esprit, la parole et le mouvement quotidien. Pensez la richesse quand personne ne voit. Parlez-la quand personne n'est d'accord. Bâtissez-la quand personne n'applaudit. Chaque matin est un sol, chaque soir est une réflexion, chaque pensée est une semence, chaque mot est un décret, chaque action est une plantation. Et l'homme qui comprend cela devient le maître de son champ. Laissez les paresseux se moquer de cette loi. Laissez l'homme errant l'appeler superstition. Mais ils récolteront une vie de confusion et diront que c'était le destin. Ce n'était jamais le destin, c'était l'agriculture. Demandez-vous maintenant, qu'ai-je planté aujourd'hui? Qu'arrosai-je par la répétition? Que nourris-je par l'imagination? Que grandira ce que j'autorise à vivre dans mon esprit? Ne feignez pas l'ignorance. Vous savez ce que vous semez. Si vous avez été négligent, décidez maintenant. Arrachez les mauvaises herbes, brûlez le champ et replantez avec pensée, foi et feu. Si vous voulez une nouvelle vie, plantez une nouvelle récolte. Et si vous voulez que cette récolte soit abondante, plantez quotidiennement. La discipline est la main qui n'oublie jamais de semer. Prononcez cela à voix haute. Je sème la richesse quotidiennement. Ma récolte est garantie parce que je plante avec intention. Répétez. Je sème la richesse quotidiennement. Ma récolte est garantie parce que je plante avec intention. Ce ne sont pas des affirmations. Ce sont les voix de votre prochaine saison. Parlez-les comme un fermier parle de la pluie, avec révérence, avec urgence, avec une attente inébranlable. Il n'existe pas de jour neutre, il n'y a pas de terrain vide. Si vous ne plantez pas avec but, les mauvaises herbes poussent par défaut. Le champ n'attend pas votre décision. Il répond à ce qui est actif. Si vous sautez votre pensée matinale, les mauvaises herbes parlent pour vous. Si vous négligez votre objectif proclamé, les peurs murmurent plus fort. Si vous traversez la journée sans attention, la récolte devient accidentelle, et les récoltes accidentelles ne bénissent jamais l'homme. Plantez seulement ce que vous voulez multiplier. Pensez seulement ce que vous voulez répéter. Parlez seulement ce que vous voulez retourner. Agissez seulement de façon qui arrose votre destin. Cette loi gouverne les empires et les individus. C'est la raison pour laquelle certains s'élèvent et d'autres stagnent. Elle ne se soucie pas d'où vous commencez. Elle se soucie seulement de ce que vous faites avec le champ que vous avez reçu. Vous avez reçu aujourd'hui ce moment, cet esprit, ce sol, et il attend votre commandement. Ne terminez pas cette journée sans semer quelque chose. Ne dormez pas ce soir sans nommer la pensée que vous souhaitez multiplier. Ne marchez pas dans la vie en jetant des ombres quand vous pourriez jeter des semences. La loi veille, le sol écoute, et l'homme qui plante avec but possède l'avenir. Comme un homme pense au fond de son cœur, ainsi il est. Cette parole unique contient l'origine de toute identité. Pas comme il veut être, pas comme il espère être, pas comme les autres disent qu'il devrait être, mais comme il pense au fond de son cœur, ainsi il est. Le cœur n'est pas l'organe qui bat, c'est le moi intérieur, c'est la croyance, c'est l'identité, c'est la réalité subconsciente que vous portez sous vos mots, sous votre posture, sous votre mémoire. C'est l'homme que vous êtes quand personne ne regarde. Aucun homme ne reçoit la richesse avant de devenir le genre d'homme qui peut la retenir. Les richesses n'arrivent jamais avant l'identité. Même si elles surgissent, elles s'évaporent parce que l'homme, tenant encore l'identité du manque, sabotera ce qui ne correspond pas à son cadre intérieur. C'est pourquoi les gagnants de loterie perdent leur fortune. C'est pourquoi le succès soudain détruit les non préparés, parce que vous ne pouvez garder ce que votre identité ne peut porter. Les richesses ne sont pas attirées par le désespoir, elles sont attirées par la congruence.
Elles viennent à l'homme dont les pensées, les mots, les rituels, la posture et l'attitude correspondent à la vie qu'il dit désirer. Si vous pensez au fond de vous comme un mendiant, aucun effort extérieur ne changera votre destin. Si vous vous voyez en secret comme un échec, le monde finira par le confirmer. Vous n'êtes jamais trahi par la vie. Vous êtes seulement apparié. Je vous dis donc, devenez avant de recevoir. Marchez dans l'identité de l'homme que vous devenez avant qu'il n'apparaisse dans votre compte bancaire, votre miroir, votre réseau ou votre réputation. Ce n'est pas de la prétention. C'est de l'alignement. C'est ainsi que les lois de l'univers détectent la sérieuxité. Vous pensez comme l'homme, donc vous devenez l'homme. Et une fois devenu l'homme, vous recevez ce qui lui appartient. L'identité doit précéder l'évidence. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'argent. Le monde voit la récolte, mais le ciel voit la semence. Et la semence est toujours plantée dans votre concept intérieur de soi. Je vous demande, que pensez-vous vraiment de vous quand personne n'est là? Vous sentez-vous égal à la fortune que vous clamez désirer, ou marchez-vous encore avec une infériorité cachée? Répétez-vous des déclarations de puissance en public pour murmurer le doute en privé? Parlez-vous de succès tout en portant le langage de l'échec dans votre conversation intérieure? La vérité est que vous ne pouvez vous élever au-dessus de votre image de soi. Vous pouvez temporairement forcer votre chemin en avant. Mais si votre identité est encore celle de l'homme qui échoue, qui doute, qui s'excuse pour sa grandeur, vous trouverez un moyen de retourner à la version de vie qui correspond à l'homme que vous croyez être. C'est pourquoi vous devez bâtir l'identité comme une forteresse. C'est le fondement sous toute richesse, tout sens, toute confiance. Aucun homme n'a construit d'empire sur le mépris de soi. Aucun n'a dirigé les autres en se voyant indigne. Aucun n'a émergé avec une image brisée de sa propre valeur. Je me souviens de l'histoire d'Edwin C. Barnes, l'homme qui est entré dans l'esprit d'Edison bien avant son entreprise. Il n'était pas un homme de crédentials. Il n'était pas un homme de fortune. Mais il se voyait égal à l'opportunité qu'il désirait. Il croyait non en théorie vague, mais en certitude qu'il deviendrait le partenaire d'Edison. Il n'espérait pas. Il ne mendiait pas. Il ne dérivait pas dans un emploi. Il déclarait le partenariat dans son cœur et avançait avec cette décision gravée sur son esprit. Il accomplissait des tâches ingrates, mais dans son cœur il était un bâtisseur. Il balayait les sols, mais dans son identité, il se tenait à la barre de l'entreprise. Et finalement, la réalité a rattrapé sa croyance. La question n'est jamais quand le succès viendra à moi. La question est, quand deviendrai-je l'homme qui n'a plus besoin de demander? C'est le moment où le ciel répond. C'est le jour où les choses basculent. C'est quand les lois vous reconnaissent comme égal à l'issue que vous cherchez. Alors comment bâtir l'identité? Par le rituel, le langage, la discipline, la répétition. Vous écrivez votre objectif principal, défini non seulement pour vous inspirer, mais pour vous former. Vous ne lisez pas un futur. Vous écrivez un personnage. Vous devez proclamer la richesse à voix haute. Non parce qu'elle est déjà visible, mais parce que votre subconscient doit l'entendre jusqu'à ce qu'il ne la questionne plus. Vous devez proclamer la confiance, vous devez proclamer la maîtrise, vous devez proclamer la vision, et vous devez la proclamer plus souvent que vous ne proclamez le doute. L'esprit est un miroir qui reflète ce qu'on lui montre le plus souvent. Si vous le nourrissez de pensées d'échec, de faiblesse, de manque, d'inquiétude, il vous montrera un homme qui vit ainsi. Mais si vous lui montrez puissance, sens, croyance, mouvement en avant, il commencera à accepter cela comme la nouvelle image. Et une fois accepté, cela devient automatique. Vous devez aussi éliminer la contradiction. Vous ne pouvez dire une chose et croire une autre. Vous ne pouvez agir d'une façon le matin et inverser le soir. Le subconscient ne fait pas confiance à l'instabilité, il récompense la clarté, il récompense la congruence. Vous devez être un homme d'un seul signal. Ne parlez pas pauvreté et attendez richesse. Ne portez pas culpabilité et attendez faveur. Ne marchez pas dans la peur et attendez que le monde réponde avec opportunité. Vous devez décider.
Et votre décision doit se montrer dans votre pensée, parole, posture, habitude. C'est votre plus grande responsabilité, crafting l'identité de l'homme qui est déjà ce qu'il espérait devenir. Traitez vous-même selon votre futur, pas votre passé. Agir comme l'architecte de votre fortune, pas le récipiendaire de la permission d'autrui. Prononcez cela maintenant. Je marche dans l'identité du succès. Mes pensées correspondent à l'homme que je deviens. Répétez. Je marche dans l'identité du succès. Mes pensées correspondent à l'homme que je deviens. Ce ne sont pas des souhaits, ce sont des plans. Chaque mot que vous parlez est une pierre. Chaque croyance que vous acceptez est une poutre. Vous bâtissez une maison et vous vivrez dans la structure que vous construisez dans votre esprit. Chaque grand homme que j'ai étudié avait ce trait. Il ne vacillait pas entre deux mois. Il ne dérivait pas entre humilité et grandeur. Ils décidaient qui ils étaient et refusaient d'agir comme moi. Vous devez faire de même. Marcher comme l'homme, parler comme l'homme, penser comme l'homme, dépenser comme l'homme, travailler comme l'homme, prier comme l'homme, bouger comme l'homme, jusqu'à ce que le monde ne voit plus votre effort, mais seulement votre identité. Vous devez devenir si enraciné dans qui vous devenez que le présent ne peut vous convaincre du contraire. Et une fois que le monde croit ce que vous avez cru longtemps en secret, les richesses apparaîtront non comme récompense, mais comme reflet. L'imagination est le don divin. Au bâtisseur, c'est le pont entre le spirituel et le matériel, l'invisible et le visible, l'idée intangible et la réalité palpable. Comme il est écrit, comme un homme pense au fond de son cœur, ainsi il est. Mais qu'est-ce que le cœur ? Le cœur est l'imagination embrasée par la croyance. Ce n'est pas la pensée passagère. C'est l'image tenue à l'intérieur, répétée, nourrie et vécue bien avant que le monde la voie. Le cœur n'opère pas par logique, il opère par vision. Et la vision se construit par l'imagination. Quand un homme dit « je le vois », il ne parle pas avec les yeux, il parle avec l'âme. Le monde n'a pas été fait par des mains, il a été fait par l'imagination. Les mains n'ont fait que suivre la vision. Les briques n'ont fait que suivre le plan, le business, la richesse, la réputation. Tout a été dessiné d'abord dans l'esprit de l'homme assez audacieux pour tenir l'image jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. La foi sans imagination est aveugle. C'est une répétition vide. C'est un credo sans vie. Mais quand la foi pénètre l'imagination, elle devient force créatrice. Elle insuffle la vie à la possibilité. Elle transforme l'espoir vague en attente structurée. L'imagination est le ventre de la création. La foi est le souffle dedans. Chaque empire que j'ai étudié, chaque fortune que j'ai disséquée, chaque nom gravé dans l'histoire a commencé d'abord dans l'imagination. C'était une image vue seulement par un homme, une image si réelle pour lui, si vive, si chargée émotionnellement qu'il y marchait avant de la toucher. Il la répétait avant qu'elle n'arrive. Il la voyait pendant que les autres doutaient. Et parce qu'il refusait de relâcher l'image, la vie l'obéissait. Les pauvres utilisent aussi l'imagination, mais contre eux-mêmes. Ils imaginent les factures arrivant, ils voient l'employeur dire non, ils imaginent le business échouant. Ils marchent dans le scénario où ils sont rejetés, moqués, trahis, et leur imagination neutre répond. Elle leur donne ce qu'ils voient. Vous ne pouvez échapper à votre imagination. Vous pouvez seulement la diriger. Vous êtes soit en train de bâtir avec elle, soit enterré par elle. La plupart des hommes imaginent inconsciemment. Ils ne choisissent pas leurs images. Ils réagissent à leur peur. Et ainsi, ils vivent ce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils n'ont jamais remplacé ce qu'ils craignaient par ce qu'ils commandaient. Un homme qui désire la richesse, mais passe sa journée à imaginer la lutte, n'est pas en conflit. Il est en accord avec la pauvreté. Sa bouche peut dire « je crois en l'abondance », mais son imagination répète le manque. Et le subconscient, qui obéit à l'image plutôt qu'à l'intellect, répond à l'image, pas au discours. C'est pourquoi les Écritures parlent si souvent de vision. Sans vision, le peuple périt. Sans image, l'esprit meurt. Sans tableau mental, le corps erre.
Mais où il y a vision, il y a énergie, focus, direction. Il y a puissance, il y a domination, il y a force magnétique qui tire la chose imaginée dans la vie de celui qui ose la tenir assez longtemps. Laissez-moi vous donner un nom, Andrew Carnegie. Avant de tenir l'acier, avant de poser des rails, avant que son nom signifie quoi que ce soit au-delà d'un bureau de clerc, il imaginait une nation bâtie sur le métal. Il voyait des ponts, il voyait des voies, il voyait des villes. Il les imaginait si vivement qu'il se sentait responsable de les amener au jour. Il marchait avec l'image de la construction. Il parlait comme un homme qui dirigerait un jour la bâtisse d'un empire. Ses yeux étaient fixés non sur les salaires actuels, mais sur la structure future, et cette structure, d'abord dessinée dans l'esprit, est devenue l'une des plus grandes entreprises que le monde ait connues. Les rails n'ont pas précédé l'image, la richesse n'a pas précédé la vision, les usines n'ont pas apparu avant le plan. Il l'imaginait quotidiennement avec foi et l'image a pris forme. C'est ainsi que vous devez vivre maintenant. Vous devez le voir avant que le monde le montre. Vous devez marcher dans la scène que vous désirez avant que les briques ne soient posées. Vous devez apprendre à tenir l'image jusqu'à ce que le monde soumette. Laissez-moi maintenant vous donner 3 exercices d'imagination. Ce ne sont pas des jeux. Ce sont les disciplines des bâtisseurs. 1. Voyez le résultat. Chaque matin et soir, fermez les yeux et imaginez votre but déjà accompli. Pas dans le futur, mais maintenant. Entrez dans la pièce. Touchez le tissu. Entendez les voix. Regardez le solde. Voyez le contrat signé. Vivez le résultat en pleine couleur et émotion. 2. Marchez à travers l'issue. Répétez mentalement vos actions. L'appel que vous ferez, le discours que vous donnez et la réunion que vous dirigerez, la décision que vous livrerez. Marchez-y en détail. C'est ainsi que les champions gagnent avant que l'arène n'apparaisse. 3. Répétez la victoire. Rejouez les victoires que vous avez déjà vécues. Voyez le moment où vous avez réussi, le temps où vous avez surmonté, l'accord que vous avez conclu, l'épreuve que vous avez passée. L'imagination ne bâtit pas seulement le futur, elle cimente la confiance du passé. Chacun de ces exercices doit être répété jusqu'à ce qu'il devienne seconde nature. Jusqu'à ce que votre esprit, laissé seul, revienne par défaut à l'image que vous y avez entraînée. Votre objectif n'est pas de vous sentir motivé. Votre objectif est d'imaginer jusqu'à ce que l'image devienne chez vous. Prononcez cela maintenant. J'imagine seulement ce que je commande. Mon esprit est l'instrument de la création. Répétez, j'imagine seulement ce que je commande. Mon esprit est l'instrument de la création. Laissez ces affirmations gouverner votre attention. Qu'elles guident ce que vous laissez entrer dans votre vue, vos oreilles, votre conversation. Chaque distraction est un ennemi de l'image. Chaque peur est un challenger à la vision. Vous devez protéger votre imagination comme un coffre au trésor. Et quand le monde rit de vos images, ne reculez pas. Quand il demande où est votre preuve, pointez votre esprit et dites « Voici mon fondement, voici ma structure, voici ma preuve ». Et le monde le verra bientôt. Vous ne bâtissez pas avec des outils, vous bâtissez avec la pensée, la foi, l'imagination. Vous collaborez avec Dieu quand vous imaginez avec clarté. Vous obéissez aux lois les plus hautes quand vous vivez de la vision au lieu de la mémoire. Les hommes qui ont fait l'histoire ne l'ont pas fait en réagissant. Ils ont créé, et toute création a commencé dans l'imagination. Levez maintenant les yeux, imaginez ce que vous désirez, et tenez-le, parlez-le. Marchez-y, revenez-y jour et nuit jusqu'à ce qu'il devienne l'endroit le plus naturel que votre esprit connaisse. Vous avez été fait à l'image d'un créateur. Cela signifie que vous avez été fait pour créer. Poursuivons. La peur est le seul ennemi de la loi divine. C'est la seule voie qui peut interrompre le pouvoir de la pensée juste, la seule force qui peut empoisonner la récolte de la vérité. Comme vous pensez, ainsi vous êtes. Mais quand la peur entre dans votre pensée, vous devenez ce que la peur imagine, pas ce que la foi a promis. La peur n'est pas une condition, c'est un choix de croire en quelque chose en dehors de l'ordre spirituel. Le Verbe dit clairement,
Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Si la peur n'a pas été donnée par Dieu, alors elle a été plantée par le monde. Elle n'est pas née de la vérité. Elle a été apprise par répétition. Elle a été transmise comme la pauvreté. Elle a été entraînée dans les hommes par d'autres hommes qui avaient oublié qui ils étaient. La peur n'est pas votre nature. La peur n'est pas votre héritage. La peur est la seule chose qui vous sépare de la vie déjà promise par la loi. Elle n'a pas besoin d'être raisonnée. Elle doit être enlevée, coupée, chassée, rejetée, comme le mensonge qu'elle est. La peur est anti-loi, la peur est anti-vérité, la peur est anti-création. Elle dit « et si ça ne marche pas ?» Tandis que la vérité dit « c'est déjà ». Elle dit « sois prudent ». Quand la loi dit « sois fidèle », elle dit « attends et vois ». Tandis que la loi dit « décide et agis ». Chaque homme qui reste petit, qui reste pauvre, qui reste coincé dans des cycles, le fait non par manque, mais par peur. Et la peur vient toujours déguisée. Elle porte le masque de la sagesse, elle pose comme prudence, elle imite la planification. Mais c'est toujours du retard déguisé. Vous pouvez tracer chaque échec à un moment où la peur a parlé plus fort que le but. Quand l'homme qui croyait autrefois a hésité, quand l'homme qui avançait avec feu s'est arrêté pour demander permission à quelqu'un qui n'avait jamais foulé son chemin. La plupart des hommes ne servent pas la vérité. Ils servent la peur avec plus de foi, plus de répétition, plus d'obéissance qu'ils n'en donnent à leurs objectifs. Ils parlent le langage de la peur couramment. Et si j'échoue? Et si je le perds? Et si on me juge? Et si je ne suis pas prêt? Ce sont les commandements de la peur, et la plupart obéissent sans question. Laissez-moi vous dire, vous pouvez servir la peur ou servir votre appel, mais pas les deux. L'esprit ne peut avoir deux maîtres. Si vous donnez votre pensée à la peur, votre énergie suivra. Et une fois que l'énergie quitte le but, vos résultats s'effondrent. Vous ne pouvez vous élever en vous inclinant devant la voie de la perte. La peur pollue la pensée. Elle corrompt le désir. Elle fait dériver l'esprit. Elle bloque le subconscient de recevoir le commandement de votre objectif. Elle brise le pont entre la foi et la création. Elle transforme les hommes audacieux en observateurs silencieux. Et pire, la peur retarde la récolte. La semence peut être bonne. L'objectif peut être écrit, le plan solide, mais quand la peur entre, vous arrêtez d'arroser. Vous arrêtez de bouger et la saison passe, l'opportunité se ferme. La fenêtre qui était ouverte commence à se sceller. Comprenez cela, la peur n'est pas passive, c'est une force active. Elle n'est pas neutre, c'est du poison, c'est de la désobéissance spirituelle. Chaque fois que vous laissez la peur résider dans votre pensée, vous brisez l'alignement avec la loi divine. Et la loi n'honore pas les esprits divisés. Que devez-vous faire? Remplacer la peur, non par plus d'analyse, mais par la décision. La peur meurt quand la décision entre, parce que la peur prospère sur l'hésitation. Mais la décision tait le bruit. Elle déclare « Voici le chemin, je marche dedans ». Vous devez remplacer la peur par le mouvement. Même une petite action prise dans le but affaiblit l'emprise de la peur. La peur dit « Ne passe pas l'appel ». Le mouvement dit « Appelle maintenant ». La peur dit « Attends un jour de plus ». Le mouvement dit « Commence maintenant ». Vous devez remplacer la peur par un but défini. L'homme verrouillé sur son objectif principal défini ne peut être ébranlé par des voies passagères. Son œil est sur le sommet. Ses pieds bougent même quand le brouillard couvre le sentier. Il n'est pas sans peur. Il est fidèle à quelque chose plus grand que la peur. Je dois vous dire, la peur ne disparaît pas parce que vous le voulez. Elle disparaît parce que vous la dépassez, parce que vous arrêtez de la nourrir, parce que vous commencez à nourrir votre foi plus que votre passé, parce que vous arrêtez de répéter la faiblesse et commencez à déclarer la victoire. Prononcez cela à voix haute. Je rejette la peur. Je marche dans la loi. Mes pensées n'autorisent pas le doute. Répétez. Je rejette la peur. Je marche dans la loi. Mes pensées n'autorisent pas le doute. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des ordres d'expulsion. Vous n'entretenez plus la peur. Vous commandez votre pensée dans l'ordre.
Vous parlez à votre âme avec autorité, vous rappelez à la loi qui est en charge. Ne retardez pas, ne débattez pas la peur, parlez contre elle, bougez à travers elle, décidez sans demander. Écrivez votre objectif à nouveau, lisez-le à voix haute. Faites le pas que vous avez retardé, c'est ainsi que la peur meurt, pas dans la contemplation, mais dans la conquête. Vous devez maintenant devenir l'homme trop focalisé pour craindre, trop déterminé pour hésiter, trop ancré dans la vérité pour dériver. Vous devez devenir l'homme qui entend la peur, mais obéit à la loi. Parce que quand vous marchez dans la loi spirituelle, la peur ne peut vous suivre. Le moment où vous agissez en obéissance à votre appel supérieur, les chaînes commencent à se briser. La confusion commence à se dissiper et la voix de la peur s'atténue chaque jour. Vous n'avez pas reçu la peur de Dieu. Par conséquent, vous ne lui devez pas loyauté. Vous avez reçu la puissance, vous avez reçu l'amour, vous avez reçu un esprit saint. Utilisez-les. Levez-vous et avancez. La répétition est la main qui sculpte l'âme. C'est le ciseau qui forme l'identité, le rythme qui forge la croyance, le feu qui consume l'hésitation. Une pensée n'est pas assez. Une décision, une affirmation, un moment inspiré, cela n'est pas la transformation. Penser ne suffit pas. Vous devez repenser. Vous devez répéter. Vous devez répéter jusqu'à ce que la pensée ne soit plus une idée, mais votre réalité. Le subconscient qui gouverne vos habitudes, vos réponses, votre énergie, votre parole, votre posture, vos résultats, ne change pas par accident. Il change seulement par instruction soutenue, et le langage qu'il obéit est la répétition, pas la logique, pas l'émotion, pas l'inspiration, la répétition. C'est pourquoi vous pouvez connaître la vérité et vivre encore en bondage. Vous pouvez lire chaque principe, citer chaque loi, proclamer chaque parole et ne voir aucun fruit. Parce que jusqu'à ce que le subconscient soit impressionné, jusqu'à ce que la répétition s'enracine, vous n'êtes qu'un homme portant la théorie, vous ne portez pas encore le pouvoir. Laissez-moi le dire clairement, l'homme qui répète gagne, l'homme qui répète avec émotion, avec croyance, avec structure, il devient l'homme que les autres admirent, que les autres suivent, que les autres étudient, parce que la répétition n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. Même les Écritures sont vérités répétées. Ce n'est pas 1000 idées, c'est une loi dite encore et encore. Obéis à la vérité, marche dans la puissance, ne parle pas peur, agis dans la foi. Le grand livre ne change pas sa loi. Il la répète jusqu'à ce que l'homme qui le lit devienne la parole qu'il étudiait autrefois. De même, le succès n'est pas 1000 choses. C'est une chose pratiquée 1000 fois, un but proclamé chaque jour, un objectif écrit, lu, vécu jusqu'à ce qu'il devienne identité, jusqu'à ce que l'esprit ne puisse plus le rejeter, jusqu'à ce que le cœur ne le doute plus. Dans ma propre vie, j'ai appris cette loi à la dure. Je connaissais les principes, j'avais la philosophie, mais mon monde extérieur résistait, mes circonstances me narguaient. Et j'ai réalisé que ce n'était pas parce que je manquais de vérité, c'était parce que je ne l'avais pas répété assez pour la devenir. J'ai commencé à écrire mon objectif principal défini chaque matin, chaque soir. Je l'ai proclamé à voix haute avec émotion, pas négligemment. J'ai commencé à imaginer le résultat quotidiennement, pas une fois par semaine, mais quotidiennement. Et avec le temps, lentement d'abord, puis soudainement, les résultats ont commencé à m'obéir. Des portes s'ouvraient, des idées surgissaient, des gens répondaient parce que l'homme que j'avais écrit était maintenant l'homme vivant dans mon subconscient. Et le monde ne peut nier l'homme en plein accord avec lui-même. Maintenant, je vous enseigne la même chose. Vous devez structurer votre journée autour de la répétition spirituelle. Pas une fois, pas quand vous en avez envie, quotidiennement, répétitivement, sans excuse, sans délai. Le matin, lisez votre but. Avant de vérifier le monde, vérifiez votre objectif. Avant d'écouter les voix, écoutez votre commandement. Proclamez votre objectif à voix haute, pas comme un étudiant, mais comme un roi déclarant la loi. Sentez-le, voyez-le, commandez-le. Et à midi, revenez-y. Proclamez vos affirmations avec intensité, dites-les avec puissance, dites-les jusqu'à ce que votre esprit corresponde à votre voix. Si vous dérivez, cela vous ancre. Si vous doutez, cela vous corrige. La répétition de midi, réalignez le volant. Le soir, proclamez la vérité,
avant le sommeil. Le subconscient ne dort pas. Il travaille la nuit. Si vous le nourrissez de peur, il multiplie le doute. Si vous le nourrissez de désirs enveloppés de croyances, il bâtit pendant que vous reposez. La nuit est votre moment sacré. Terminez-la avec commandement. Vous ne devez pas vous endormir en répétant les problèmes du jour. Vous ne devez pas entretenir la défaite comme votre dernière méditation. Vous devez terminer chaque jour comme un bâtisseur, pas un mendiant. Répétez la loi, répétez le but, répétez la vérité. C'est ainsi que les empires se forment, pas dans des feux d'artifice, dans la répétition. L'homme qui lève le même poids quotidiennement grandit plus fort. L'homme qui proclame le même objectif quotidiennement grandit plus audacieux. L'homme qui répète son but jusqu'à ce qu'il devienne inconscient. Cet homme devient inarrêtable. Prononcez cela maintenant. Mon esprit obéit à ce que je répète. Je maîtrise le succès en répétant la loi. Répétez. Mon esprit obéit à ce que je répète. Je maîtrise le succès en répétant la loi. Ce ne sont pas de jolies phrases. Ce sont du programming. Chaque répétition que vous effectuez réécrit le logiciel de votre être. Vos pensées sont du code. Vos affirmations sont des mises à jour. Vos croyances sont des installations. Et votre identité est le système d'exploitation qui émerge. L'homme paresseux se moque de la répétition. L'homme errant évite la structure. L'homme sage l'embrasse parce qu'il sait que la puissance se trouve dans le pattern. La loi se trouve dans le rythme. L'identité est forgée dans le fourneau de l'alignement quotidien. Laissez-moi maintenant vous donner votre emploi du temps. Obéissez-le, et votre vie reflètera la vérité que vous clamez croire. Au réveil, asseyez-vous, respirez profondément. Proclamez votre objectif principal défini avec pleine émotion. Lisez-le, imaginez-le, proclamez-le à nouveau, à midi. Prenez 5 minutes, fermez les yeux, proclamez vos affirmations, reconnectez-vous à la vision. Voyez-la à nouveau, dites-la à nouveau. Avant le sommeil, réfléchissez, proclamez votre objectif à voix haute. Remerciez comme si c'était déjà fait. Affirmez votre croyance. Dormez dans l'attente. Cette structure n'est pas un rituel religieux, c'est un processus d'ingénierie spirituelle. Vous modelez l'invisible, et l'invisible deviendra toujours la scène. Si vous suivez ce pattern, votre énergie changera, votre confiance montera, votre focus s'aiguisera, et vos résultats commenceront à refléter la loi que vous obéissez enfin. Vous n'êtes pas un produit du hasard. Vous êtes un produit de la pensée répétée. Changez la répétition, et l'issue doit changer. C'est la loi. Répétez cela maintenant. Mes mots forment mon esprit commande mon monde. Mes résultats reflètent ma répétition. Vous ne parlez plus par accident. Vous ne pensez plus sans structure. Vous êtes maintenant un homme de rythme, un homme de feu quotidien, un homme de loi. Au commencement était le Verbe. Avant que la terre ne soit formée, avant que les étoiles ne soient suspendues, avant que la matière n'ait forme ou non, il y avait le Verbe. Prononcé ou non, écrit ou déclaré, murmuré dans la foi ou crié dans la peur. Le Verbe est toujours premier. Toute création commence par le Verbe. Toute réalité commence par le Verbe. Tout changement, toute direction, tout mouvement commence par le Verbe. Vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas modelé par accident ou destin. Vous êtes modelé par le Verbe que vous obéissez. Vous êtes l'écho de votre croyance la plus répétée. Vous êtes le résultat de la parole que vous tolérez, des pensées que vous agréez, des déclarations que vous permettez. Vous devenez non ce que vous voulez, non ce que vous admirez, non même ce que vous touchez. Vous devenez ce que vous obéissez. La plupart des hommes ne échouent pas par manque d'habileté. Ils échouent par obéissance au mauvais verbe. Ils obéissent à la peur. Ils obéissent au doute. Ils obéissent à la limitation. Ils entendent le murmure « Tu n'es pas prêt » et ils s'arrêtent. Ils entendent « C'est trop pour toi » et ils s'inclinent. Ils entendent « Qui es-tu pour attendre plus ?» et ils servent cette voix comme si elle était leur maître. Et ainsi ils deviennent ce que cette voix a dit, non parce que c'était vrai, mais parce qu'ils y ont cru, parce qu'ils lui ont donné pouvoir, parce qu'ils ont obéi.
Chaque jour, chaque heure, l'homme moyen vit en réponse à des voix. Et la voix qui gagne est celle qu'il suit le plus constamment. Quelles sont les voix que vous obéissez? Sont-elles des voix de loi ou d'émotion? Sont-elles des voix de commandement divin ou de confusion culturelle? Sont-elles des voix de vérité ou de doute? Il n'y a pas de pensée neutre. Chaque verbe auquel vous vous soumettez soit bâtit votre fondation, soit affaiblit votre structure. Chaque conversation intérieure est un chantier. Vous posez soit des briques, soit des fissures dans le mur. Et chaque résultat que vous voyez est le plan que vous avez obéi en verbe. Laissez-moi le dire simplement. Vous devenez le verbe que vous obéissez. Si vous obéissez à la vérité, vous vous élevez. Si vous obéissez à la loi, vous stabilisez. Si vous obéissez à la vision, vous vous étendez. Mais si vous obéissez à la peur, vous rétrécissez. Si vous obéissez au doute, vous dérivez. Si vous obéissez au passé, vous le répétez. Le pouvoir n'était jamais en dehors de vous, il était toujours dans le verbe que vous croyez. Et n'oublions pas que votre propre verbe est la voix la plus forte dans votre vie. Ce que vous vous dites compte plus que ce que les autres disent. Et ce que vous dites à voix haute entraîne votre esprit intérieur. Chaque phrase est soit une corde qui vous hisse plus haut, soit une chaîne qui vous tire en arrière. C'est pourquoi je vous ai instruit dans la répétition, dans la déclaration quotidienne, dans la proclamation de votre objectif principal défini à voix haute, parce que le verbe répéter devient loi, et le subconscient qui gouverne tout habit et action obéit sans résistance. Il accepte votre voix comme l'autorité finale. Mais beaucoup d'hommes utilisent leur propre voix pour se maudire. Ils disent « je ne comprendrai jamais ça ». Ils disent « je suis fatigué d'essayer ». Ils disent « je suppose que c'est comme ça ». Et ces mots deviennent des murs, invisibles d'abord, mais assez solides pour piéger un destin. Je vous défie maintenant, parlez seulement ce que vous désirez, obéissez seulement aux pensées qui bâtissent. Refusez de répéter la faiblesse, refusez d'agréer à la petitesse, refusez de soumettre à tout langage non aligné avec la vérité. Quand vous entendez la peur, remplacez-la. Quand vous entendez le manque, surchargez-le. Quand les anciennes voix reviennent, dites à voix haute « Ce n'est pas mon verbe, ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas ma loi. Votre esprit doit être régné, votre cœur doit être gouverné, et votre verbe doit être royal, car l'homme qui parle comme un roi en devient un. L'homme qui pense comme un bâtisseur bâtit, l'homme qui marche en accord avec la vérité divine devient le reflet vivant de la loi elle-même. Revenez maintenant à la parole qui a commencé toute chose. Comme un homme pense au fond de son cœur, ainsi il est. Ce n'est pas une métaphore, c'est une équation. Ce que vous pensez dans votre noyau, ce que vous tenez, répétez et obéissez, est ce que vous verrez dans votre vie. Votre travail n'est pas de chasser les résultats. Votre travail est de commander la pensée. Votre travail est de discipliner le verbe. Votre travail est de vous soumettre à la vérité jusqu'à ce que la vérité réécrive votre identité. Et quand l'identité change, la réalité suit. Vous ne pouvez parler le langage de la peur et attendre un futur de force. Vous ne pouvez déclarer l'échec et attendre que la loi réponde avec abondance. Vous ne pouvez servir deux voies. Vous devez décider laquelle possède votre futur. Prononcez cela maintenant. Dites-le avec le poids d'un homme qui sait que ses prochains mots forment son prochain chapitre. J'obéis à la vérité. Je deviens ce que je commande. Comme je pense dans mon cœur, ainsi je suis. Répétez. J'obéis à la vérité. Je deviens ce que je commande. Comme je pense dans mon cœur, ainsi je suis. Laissez ces mots devenir votre code, qu'ils taisent le bruit, qu'ils surchargent l'ancien programming, qu'ils tranchent chaque excuse, chaque hésitation, chaque illusion. C'est votre verbe, c'est votre miroir, c'est votre loi, maintenant. Parlez seulement ce qui aligne. Pensez seulement ce qui bâtit. Marchez seulement dans la direction de la voix qui vous a fait. La voix qui vous a dit « soyez féconds ». La voix qui a dit « soumettez la terre ». La voix qui a parlé avant le temps et dit « c'est bon ». Cette voix parle encore, mais vous devez choisir de l'obéir. Et une fois que vous le faites, une fois que vous fermez le bruit, fermez la peur, fermez les faux maîtres, vous deviendrez ce qui a été écrit sur vous avant que le monde ne vous voie.
À partir de cet instant, vous parlez avec intention, vous pensez en accord avec la loi. Vous agissez comme un qui ne prend plus d'ordre de la peur. Vous n'êtes pas nonchalant avec votre esprit, vous n'êtes pas lâche avec votre langage. Vous êtes un homme sous commandement, et le commandement est la vérité. Passons maintenant à la conclusion. Car l'homme que vous devenez attend, et il ne répond qu'à la voix que vous obéissez. Vous avez maintenant vu ce que peu comprennent. Comment une parole contient le secret de chaque fortune bâtie, de chaque vie élevée, de chaque homme qui est sorti du néant et a tourné l'invisible en inévitable. Ce n'était jamais plusieurs vérités, c'était toujours une loi, un pattern, une structure éternelle. Comme un homme pense au fond de son cœur, ainsi il est. Pas pourrait être, pas espère être. Son identité n'est pas formée par accident, elle n'est pas offerte par la famille ou modelée par la société. Elle est choisie par la pensée, renforcée par la répétition, scellée par la croyance. C'est la loi derrière chaque miracle, chaque succès, chaque transformation. Et elle vous appartient. Vous n'êtes pas un serviteur de l'argent. Vous n'êtes pas un mendiant d'opportunités. Vous n'êtes pas un sujet de l'économie, du monde, des voies de peur. Vous êtes un serviteur de la pensée. Et la pensée, quand commandée proprement, commande toute chose, y compris l'argent. L'argent ne mène pas, il suit. L'opportunité ne s'invente pas, elle apparaît en réponse à l'homme qui s'est bâti selon la pensée divine. Le monde extérieur n'est rien de plus qu'un miroir reflétant le pattern dominant intérieur. Cette vérité n'est pas une leçon à admirer, ce n'est pas une citation à mémoriser. Ce n'est pas un discours à applaudir, c'est une loi à vivre, un plan à obéir. Et comme toute loi, elle ne bénit pas ceux qui l'étudient nonchalamment. Elle bénit seulement ceux qui se soumettent à sa structure. Il y a beaucoup qui entendront ces mots et hocheront la tête. Ils agréeront, ils citeront la parole. Ils se sentiront remués et puis retourneront au langage du doute, aux habitudes de dérive, au dialogue intérieur de peur. Et ils recevront rien parce que cette vérité, comme toute vérité, s'active seulement par l'action. Vous ne devez pas partir avec admiration. Vous devez partir avec mission. Vous ne devez pas quitter ici en vous sentant inspiré. Vous devez quitter avec instruction. À partir de cet instant, qu'il n'y ait plus de confusion dans votre esprit sur d'où vient le succès, où commence la richesse, où se forge la confiance. Cela ne commence pas dans les banques. Cela ne commence pas dans les contacts. Cela commence dans votre pensée, et pas dans la pensée nonchalante, mais dans le cœur, la croyance intérieure qui parle sans votre permission, qui agit sans votre conscience, qui dirige votre vie pendant que vous dormez. Vous devez maintenant entraîner le cœur, pas seulement une fois, pas seulement quand cela fait du bien, mais quotidiennement, avec discipline, avec feu, avec structure. Vous commencerez avec la parole. Comme un homme pense au fond de son cœur, ainsi il est. C'est votre fondement. Ce n'est pas une parole. C'est une clé, une lentille, une épée, un miroir. Vous la lirez quotidiennement jusqu'à ce que votre âme la répète en silence. Jusqu'à ce qu'elle devienne votre posture, votre logique, votre défense. Vous parlerez seulement ce que vous désirez, pas ce que vous craignez, pas ce que les nouvelles disent, pas ce que les douteurs hurlent, mais ce que vous commandez, ce que vous choisissez, ce que vous bâtissez. Vous ne direz plus jamais « je ne peux pas ». Vous ne direz plus jamais « ce n'est pas moi ». Vous ne direz plus jamais « j'espère que ça arrive », parce que ce sont les mots des esclaves. Et vous n'êtes pas né pour obéir à la peur. Vous êtes né pour obéir à la loi. Vous bâtirez votre identité autour de la vérité. Pas la vérité de votre passé, mais la vérité de votre but. La vérité de votre origine divine, la vérité de ce que Dieu a déjà placé en vous. Vous n'attendrez pas que les autres le confirment. Vous marcherez dedans jusqu'à ce que le monde doive soumettre. Vous bougerez sans peur, pas parce que la peur disparaît, mais parce que vous ne prenez plus d'ordre d'elle. Vous agirez pendant que vous avez peur. Vous parlerez pendant que vous tremblez. Vous ferez le pas même quand le brouillard n'est pas dissipé, parce que l'obéissance n'est pas basée sur le confort, elle est basée sur le principe. Vous planterez avec intention. Vous ne sèmerez pas de pensées aléatoires.
Vous ne disperserez pas votre attention. Vous ne remplirez pas votre esprit avec les mauvaises herbes de la contradiction. Vous planterez ce que vous voulez multiplier et rien d'autre. Chaque mot que vous parlez sera une semence. Chaque action que vous prenez sera un arrosage. Chaque répétition sera du soleil. Et chaque croyance sera l'atmosphère dans laquelle votre futur grandit. C'est ainsi que les hommes s'élèvent. C'est ainsi que les fortunes se bâtissent. C'est ainsi que la pauvreté se renverse. C'est ainsi que l'échec devient feu. C'est ainsi que les petits hommes deviennent géants. Pas par héritage, pas par chance, mais par obéissance à une loi unique. Comme un homme pense au fond de son cœur, ainsi il est. Maintenant je vous demande, qui devenez-vous? Pas qui voulez-vous être, pas qui espérez-vous être. Qui vous entraînez-vous à être par la pensée que vous permettez, la croyance que vous acceptez, la voix que vous répétez? Devenez-vous l'homme qui commande la richesse ou celui qui la pourchasse? Devenez-vous l'homme qui vit par la loi ou celui qui attend permission? Devenez-vous l'homme qui parle puissance ou celui qui récite le script du monde? Vous ne pouvez servir deux visions, vous devez choisir maintenant. À partir de ce jour, chaque fois que vous parlez, vous votez pour l'homme que vous serez. Chaque fois que vous agissez, vous déclarez qui vous croyez être. Chaque heure est un tribunal, et vos pensées sont le témoignage. Parlez seulement ce que vous seriez fier de devenir. Agissez seulement dans la direction de la vie que vous clamez vouloir. Pensez seulement ce que vous êtes prêt à recevoir. Prononcez cela maintenant, pas quietly, pas avec hésitation, mais comme un homme qui veut chaque mot. Je bâtis par la loi, je m'élève par la vérité. Comme je pense, ainsi je suis. Comme je crois, ainsi c'est. Répétez, je bâtis par la loi, je m'élève par la vérité. Comme je pense, ainsi je suis. Comme je crois, ainsi c'est. Laissez ces mots devenir votre alliance. Qu'ils marquent la mort de la petitesse. Qu'ils déclarent la fin de la peur. Qu'ils soient votre voix quand le doute frappe. Qu'ils soient la baguette qui abat chaque pensée inférieure qui vous a jamais dit de jouer petit. Vous êtes maintenant le gardien de votre porte, le bâtisseur de votre temple, la voix dans votre tempête. L'architecte de votre richesse, vous ne mendiez plus le changement, vous le commandez, ne attendez pas, ne dérivez pas, ne vous demandez pas ce qui suit, vous le savez déjà, la parole a parlé, la loi a été donnée, et la voix de puissance attend votre accord. Vous êtes maintenant un homme de pensée, un homme de cœur, un homme d'identité divine. Et comme vous pensez au fond de votre cœur, ainsi vous êtes, commencez maintenant.